C'est un beau sujet. C'est comme du gâteau. C'est le verset, comme disait Benoît, le plus connu de la Bible. Et puis, ça résume. C'est un beau verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, j'ai quelques petits points à dire concernant le verset. Puis le message, ça va être juste ce verset-là, dans le fond. Que c'est un résumé là, de toute la Bible en 30 mots. Et puis, c'est un verset que plusieurs aiment. Euh, Plusieurs sont venus à connaître Jésus aussi par l'intermédiaire de ce verset-là. Et puis, qui est devenu populaire. Je ne sais pas si vous avez déjà connu, vu ça, Tim Tebow, là, le corps arrière, c'était dans le temps des Broncos. Là, puis, dans son noir, là, sous les yeux, là, il avait mis le Jean 3,16. Et puis, dans une de ces parties, là, où est-ce que ça avait fait fureur, il avait lancé 316 verges de passe. Là, les gens disaient 316. En 10 passes, ça fait 31,6. Et puis, la station de télévision, ses parts de marché, là, il y avait 31,6% des personnes des États-Unis qui avaient regardé cette partie-là. Fait que c'était tout... Fait que c'était un chrétien engagé, tu sais, qui aime le Seigneur et qui voulait publiciser ça. Puis, aux États-Unis, c'est plus populaire, plus connu. Même, il y a des business, c'était In-N-Out Burger, où est-ce qu'en dessous de leur... verre, là, ils avaient mis ça, le verset Jean 3,16. C'était important pour eux. Fait que c'est un... Puis là, on va essayer de voir pourquoi c'est un beau verset. Ça parle de l'amour de Dieu. Mais tu sais, l'amour, là, quelqu'un pourrait faire un doctorat en amour, post-doctorat en amour. Mais quand, tu sais, c'est pas le papier qui nous parle d'amour, mais c'est jamais comme tomber en amour, hein? Et quand on tombe en amour, t'as beau pas avoir d'études en amour, tu comprends tout. Et puis là, c'est un petit peu ça. Ce matin, tu sais, je peux en parler, ça va laisser indifférent. Mais j'aimerais ça qu'on prie, tout le monde ensemble, pour que le Seigneur ouvre le ciel puis qu'il nous fasse comprendre son amour. C'est quoi son amour? On prie? Seigneur, en commençant, on veut se placer devant toi pour te demander une faveur. Touche nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, que ça ne reste pas juste des paroles, mais que tu éclaires nos intelligences pour qu'on comprenne. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Donc, on va le regarder. Et puis, il y a une façon, tu sais, des fois, il y en a qui te demandent, « Hey, c'est quoi ton affaire? C'est quoi la différence entre ta croyance puis moi, ce que je crois? » Puis là, c'est toujours un petit peu embêtant parce qu'on ne sait pas ce que lui, il croit. Puis là, une bonne façon de dire, écoute, je ne sais pas qu'est-ce que tu crois, mais je peux te dire, là, de façon simple, c'est quoi que j'ai cru, OK? Puis là, j'ai mis en différentes couleurs ici, chacun des passages. Puis si on regarde, il y a comme premièrement, ne périsse point. Ça parle d'un danger. C'est tout avec des D. Facile. Ensuite, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça parle d'un don pour délivrer. Troisième partie, afin que quiconque croit en lui, on a un devoir à faire, de croire en lui. Et la dernière partie, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est une nouvelle destinée. Donc, 4 parties, puis ce matin, on va simplement regarder ça un petit peu en détail, puis ça va être ça le message. Donc, la première section, c'est « Ne périsse point ». Et puis, ça parle d'un danger. C'est toujours surprenant, je trouve, de voir, en parlant avec les gens, des personnes qui croient en Dieu, tu sais, en faisant du porte-à-porte, des fois, je rencontre des gens qui croient en Dieu, et puis, quand vient le temps là, de parler, ce qui va arriver plus tard, « Ah, je sais pas s'il y a de quoi plus tard. » C'est parce que si tu crois en Dieu, tu sais, bon, de quoi?
Et puis, donc, la notion des enjeux éternels n'est pas claire pour plusieurs personnes. Quelqu'un m'avait dit, là, elle allait là, à l'église tous les dimanches, je ne suis pas sûr qu'il y a quelque chose après la vie. Puis là, c'est arrivé plusieurs fois de suite comme ça, je ne suis pas sûr. Un collègue avec qui je travaille, il prie, tu sais, on parle un petit peu des fois, puis il dit, je prie des fois, il y avait eu des épreuves, puis il disait, avant d'aller me coucher, là, je cherche 3 choses pour lesquelles je peux remercier Dieu. C'est bon, hein? Puis là, je lui demandais, qu'est-ce que tu penses qui va arriver après? Tu sais, ça te dérange-tu? C'est quoi? Oh, après, je sais pas. C'est peut-être comme quand on éteint la lumière, tu sais, c'est fini. Mais là, à quoi ça sert de prier? À quoi ça sert? Non, j'essaie juste d'être heureux. Moi, je pense pas à ça, ces affaires-là, qu'il disait. Et puis, Jésus, lui, dit, non, non, c'est important. Il y a vraiment de quoi après. C'est vraiment important. Jésus avait dit ce passage-là, puis quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes assez des fois pour l'avertir. C'est ça que Jésus faisait. Il y a quelque chose après. Dans Matthieu 7, verset 13, Jésus avertissait « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. » Là, tu sais, quand je disais c'était du gâteau, le verset, il y a une partie que c'est pas vraiment du gâteau, c'est cette partie-là. Mais je pense qu'il faut qu'on en parle, OK? Et puis, il y en a beaucoup qui... La perdition, c'est quoi cette affaire-là? Et puis pourquoi qu'on périrait? Tu sais, il me semble que je pensais que c'était une bonne nouvelle, c'était le plus beau verset, mais là, pourquoi est-ce qu'on périrait? Et puis, ça vaut la peine de regarder ça un petit peu. Pour Dieu, c'est sûr qu'on a nos opinions. Lui aussi a ses opinions. C'est correct, hein? Chacun a droit à ses opinions. Mais c'est lui qui décide. Fait que, dans ses opinions, il a donné des commandements. Il y avait des attentes claires envers ses créatures. Je te demande ça. Vous les connaissez, 10 commandements, ça vous dit quelque chose? Hein? Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Puis, quand on les lit, ça a l'air tout raisonnable. Ben oui, c'est correct, c'est légitime. Tu ne te fabriqueras pas aucune idole. C'est sûr, au Québec, on n'en a pas beaucoup de fabricants d'idoles. Mais des fois, on a peut-être des choses dans notre cœur qu'on aime beaucoup plus que Dieu. Et ça peut devenir une idole. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, des sacs. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Là, ça devient plus pratique. Les autres, c'est pour Dieu, là, c'est honore ton père et ta mère. Y en a-tu que des fois, ça a été difficile? Je ne vois pas, là, j'ai trop de lumière. OK, vous pouvez baisser vos mains. Ensuite, tu ne commettras pas de meurtre. Pas beaucoup ici qui ont fait des meurtres? Good. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est quand même pas suspect. Quoique, il dit que quiconque regarde une femme pour la désirer dans son cœur a déjà commis l'adultère envers elle. C'est sévère, c'est difficile. Tu ne commettras pas de vol. Quelqu'un a commis un vol? OK? Ceux qui n'ont pas levé la main, c'est que vous avez manqué au prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Des mensonges. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà menti ici? Ceux qui n'ont pas levé la main, c'est votre deuxième mensonge. Et tu ne convoiteras point. Donc, il y avait des attentes et puis des conséquences aussi qui vont avec ça. Et puis là, on pourrait se dire, ben voyons donc, s'il nous aime tant que ça, le bon Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne nous pardonne tout simplement pas au lieu de nous envoyer en enfer? C'est une bonne question, puis il faut qu'on se la pose. Pourquoi est-ce qu'il ne nous pardonne pas si c'est si bon que ça? C'est qu'il y a un problème. Il y avait une dette d'honneur envers lui, envers notre Créateur. Puis à la place de l'honorer, on ne l'a pas honoré. On l'a ignoré, offensé, en désobéissant à sa volonté. Tout le monde ici. Et puis, cette rébellion-là, ça l'entraîne une séparation d'avec Dieu. Puis c'est comme si, au niveau imagé, là, si on dit comme quelqu'un qui est contagieux, tu sais, la grippe AH1N3, je pense, sont rendus là.
Quelqu'un qui pogne ça, tu sais, on se sépare d'avec lui, on le place en isolation. Non, non, désolé, je peux pas. Pas de contact. Puis je vais vous montrer une petite vidéo de quelqu'un qui est contagieux, OK? Puis vous allez voir, c'est des gens super propres, gentils, beaux, bien élevés, intelligents, vraiment bien. Mais ils ont attrapé la petite grippe en question. Et là, si tout va bien, on n'a pas le son, puis c'est pas grave, OK? Mais c'est au ralenti. C'est les 4 personnes là, qui vont éternuer devant nous. Et ils ont l'air super sympathiques, dans le fond. Et tu sais, un éternuement, plus tu essaies de le retenir, là, plus ça va sortir. C'est comme naturel, il faut que ça sorte. Et quand tu n'as pas la grippe, tu ne veux pas être proche de ces personnes-là. Mais le péché, c'est comme ça aussi pour Dieu. Ça c'est des vraies prises de vue, hein? C'est ça qui se passe en réalité. Quand on éternue. Vous savez, ça sort à peu près à 160 km/h. C'est des gens très gentils, dans le fond. Mais la force de l'éternuement, là, est telle que c'est comme la force d'un ouragan quand ça sort. C'est 160 km/h. On s'en aperçoit pas vraiment. Mais ça dégage autour de nous des microparticules, pas si petites des fois, qui contiennent ces virus-là et qui contaminent. Ouais. On va laver les murs tout à l'heure. Mais, tu sais, c'est juste une analogie pour nous donner ce qu'on a dans le cœur, dans le fond, le virus en question, c'est comme notre état de pécheur. Nos pensées, nos actions, nos paroles, puis plus qu'on les retient en dedans, plus ça va sortir encore plus fort. Puis, pour Dieu, comme ça, tu sais, on dirait, non, écoute, reste chez vous. Non, viens pas même travailler, c'est correct, tu peux rester chez vous. Et puis, on veut garder nos distances. Mais face au péché, Dieu, il est parfaitement pur. Et pour lui, même une petite pensée d'orgueil, une petite pensée de jalousie, ça m'arrive, je le confesse, je suis fait de même. Pour Dieu, non, je ne peux pas tolérer ça dans mon univers, chez moi. Mais là, ça va mal. Puis c'est ça le danger en question. C'est comme naturel. Puis là, des fois, tu sais, Dieu nous semble distant. Pourquoi, il me semble, Dieu nous aime tant que ça? Il me semble qu'il n'est pas là. C'est pas lui le problème. C'est comme un petit peu s'ouvrir les yeux, de recadrer la problématique. Ça se pourrait-tu que ce soit moi qui soit en faute pour la raison pour laquelle Dieu me semble distant? Donc, si on revient à cette question-là de l'éternité, ne périsse point. Puis toi, où est-ce que tu en es face à l'au-delà? Qu'est-ce que tu en penses? Et la deuxième section, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. » Et puis, ça commence avec Dieu, que Dieu existe. La Bible, il ne se prouve pas lui-même, puis il n'apporte pas, mais que Dieu existe, puis peut-être qu'il y en a qui se posent la question, mais tellement qu'il est distant, je ne suis pas sûr vraiment s'il existe. Et la Bible mentionne concernant ça, il y a des versets. « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. » Comme la toux, un peu, là, le virus. Il dit, il est arrivé quelque chose à toi. C'est toi qui as vécu un problème. Dieu dirait, c'est pas moi qui est distant. Même, tu as effacé la notion de Dieu de ta vie, mais c'est parce que tu t'es corrompu. Bon, on peut l'accepter ou le refuser, là, mais c'est l'opinion de Dieu. Ils ont commis des actions abominables à ses yeux. Dieu est parfait. Et puis, même, ça continue un petit peu, que Dieu, face à nos actions, ça dit la colère, que Dieu soit en colère. Maintenant, c'est sûr, ça a l'air un peu surprenant, mais soyez patients. Okay? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Impiété, c'est un manque d'amour envers Dieu.
et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est quoi cette vérité-là? Que les gens tiennent captive, puis disent non, chut, chut, tiens pas ça. Oh, tiens ça mort, on n'en parle pas. Mais la vérité qu'ils retiennent captive, c'est que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Dans toutes les choses qu'on voit, une fleur, là, juste une cellule, c'est compliqué une cellule, c'est comme une ville, tellement que c'est compliqué. Tu regardes une cellule, puis tu devrais bien voir qu'il y a un créateur derrière ça. Ça se voit, ça saute aux yeux. Puis là, le fait qu'on n'admette pas ça, la colère de Dieu, il est frustré. Il est en colère. Donc, si on revient ici, mais il dit quand même que Dieu a tant aimé le monde. Et puis des fois, on ne sait pas qu'on est aimé. Tu vois, comme dans cette image-là, le petit bébé, il ne sait pas que quelqu'un l'aime. Tu sais, c'est à quel point qu'on nous aime. On ne le réalise pas. Et puis, c'est ça un petit peu que la prière, c'est que montre-moi à quel point tu m'aimes, Dieu. Et puis, j'avais aimé ça, cette image-là ici. C'est le petit bébé qui est là, tu sais, comme dans la main de son parent, puis qui regarde son parent. Dans le fond, il ne connaît même pas son parent. Tu sais, il vient de naître, ça ne fait pas longtemps. Je te connais pas. Tu m'aimes? Tu es un étranger. Puis il ne sait même pas que ses parents, ça fait longtemps qu'ils l'aiment, lui. Et à quel point qu'il l'aime. Ça fait 9 mois, peut-être même plus, qu'il était désiré, puis qu'il voulait cet enfant-là. Les parents l'aiment beaucoup, mais lui, il ne sait pas. Ou il a à découvrir ça. Tu vois, il est comme confus un petit peu. D'essayer de découvrir. Ah ouais! Et puis de faire connaissance. Fait qu'il y a cette notion-là à découvrir sur Dieu. Puis là, si on parlait un petit peu de l'amour de Dieu. Mais là, tout à l'heure, on a parlé de colère. C'est un petit peu difficile à réconcilier ces choses-là. Est-ce qu'on peut haïr quelqu'un puis l'aimer en même temps? Bon, pensez-y, OK? Parce que c'est qu'il y a comme un problème, OK? On va essayer de creuser ça un petit peu. Comment expliquer que la Bible affirme également que Dieu est les pécheurs? Ça le dit, OK? Je ne l'invente pas. Je vais vous montrer une couple de versets, là. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Il est le méchant. 2 versets. Puis là, on pourrait continuer. Là, il y en a beaucoup comme ça. C'est quand même un peu dérangeant. Comment peut-on aimer le monde et en même temps haïr les pécheurs? Certains disent, Dieu aime le péché, mais il n'aime pas le pécheur. Avez-vous déjà entendu ça? OK, excusez-moi. Faut que je lise comme il faut, hein? Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Mais on sait bien que le péché, ça n'existe pas sans pécheur. Puis là, qu'est-ce que tu veux, moi, quand on a bien lu les versets, Dieu haït le méchant, ceux qui font le mal. On a tous fait du mal. La colère de Dieu est sur nous. Comment comprendre ça? Comment réconcilier? Et il y a des suggestions qui ont été proposées, puis c'est des suggestions qui ne marchent pas tout à fait. Mais on va regarder tranquillement, OK? Ensuite, calmez-vous, je pense qu'il y a des réponses aussi, OK? Une des solutions boiteuses, il y en a qui disent que dans l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament, lui, c'est un Dieu de colère, et celui du Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour, c'est Jésus qui est venu. Avez-vous déjà entendu ça? OK. Mais le problème avec cette difficulté-là, avec cette solution-là, c'est que dans le même passage, dans Jean 3, 36, c'est dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. On a encore dans le Nouveau Testament le Dieu de colère en question. Moi, ça me dérange. Une autre solution qui est des fois proposée, c'est celle-ci. Dieu
aime seulement, puis là c'est sérieux, ça peut être pas sérieux, mais c'est sérieux. Il y en a plusieurs des bons chrétiens qui croient en ça, aiment seulement le monde des élus, ceux que Dieu a choisis. Les autres, ils les aiment pas vraiment, c'est vraiment les élus qui aiment. Ceux qui vont devenir croyants. Le problème avec ça, c'est que dans le même passage, ici, 3 versets plus loin, dans le verset 19, c'est ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et le monde en question, c'est qui contient des hommes qui ont préféré les ténèbres à la lumière. Donc, ça inclut toutes sortes de monde. Les bons, les élus, puis les pas élus. Donc, ça pose un problème. Un autre problème, difficulté numéro 2 avec cette position-là, c'est que si Dieu n'aime pas vraiment tout le monde, si juste ses petits chouchous, et qu'il n'aime pas tous les humains, alors il ne serait pas sincère quand il affirme que Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. Il les aime assez qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Moi, ça me rassure, ça. Un autre verset qui dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de son retour. » C'est jusqu'à l'heure de son retour, comme on chantait. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Dieu ne voudrait vraiment pas qu'aucun périsse, mais que tous, voulant que tous arrivent à la repentance. C'est ça le cœur de Dieu. Il aime vraiment tout le monde. Il n'en veut pas qu'il s'en perde un seul. Donc, nos solutions ne marchent pas très bien. Et on a donc cette affirmation-là que Dieu a tant aimé le monde. Et comment la réconcilier avec l'autre fait comment résoudre l'apparente contradiction. Oh, OK, excusez-moi. Là, j'espère que vous n'avez pas le mal de cœur. Apparente contradiction du fait que la Bible affirme que Dieu est le pécheur et qu'il l'aime en même temps. Comment réconcilier ça? Et je trouve qu'il y a une belle solution face à ça. C'est que Dieu est capable de faire les deux en même temps. C'est-à-dire d'haïr le pécheur et de l'aimer malgré tout. Et qu'il ne faut pas rabaisser Dieu à nos capacités. C'est ça qui fait la grandeur de Dieu. C'est que quelqu'un, tu sais, si je suis vraiment, puis je vois ça des fois à l'école, je travaille dans une école, puis je vois des enseignants qui sont comme ça. Ils sont vraiment fâchés contre un élève. Mais en même temps, ils agissent pour son bien. Il y en a qui ne sont pas capables. Ils sont fâchés, ils vont l'haïr, puis c'est pas pour son bien. D'autres sont capables de faire abstraction, et puis ces deux sentiments-là, apparemment contradictoires, sont capables de les réconcilier, puis ils vont agir pour le bien. Les parents aussi font ça. Les bons parents font ça. Et Dieu il est comme ça aussi. Il est très fâché, il est très en colère, il haït, mais il l'aime en même temps. Et on a donc ces versets-là dans la Bible. La colère de Dieu qu'on a lu tout à l'heure se révèle du ciel. Mais en même temps, dans Romains, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Comment tu veux aimer quelqu'un comme ça, que tu serais prêt, tu es tellement en colère que tu l'enverrais en enfer pour l'éternité? Cette personne-là, que ça dit qu'il est en colère, qu'il l'haït, mais qui donne aussi son fils. Qui donnerait son enfant? Et Dieu fait ça. Wow! C'est difficile de réconcilier ces choses-là. Mais c'est juste pour dire que oui, on peut avoir des émotions contradictoires. Des fois, on peut avoir de la joie mêlée de tristesse. Tu sais, ton enfant a eu un accident d'auto, avec ton auto. Tu es triste pour ton auto, mais tu es content parce qu'il est sauvé. Il n'est pas blessé. Fait que c'est un mélange. Et Dieu est très capable d'avoir un mélange de colère et un mélange d'amour à des dimensions astronomiques. Et ce que je trouvais intéressant, c'est ça. Il y avait un chant qui résumait un petit peu ça. Il dit peut-être que tu as été un pas aimable, un pas juste, un pas fin, un pas sage, un pas d'allure, et ainsi de suite. Mais tu ne peux pas dire que tu as été un pas aimé. Car Dieu a tant aimé le monde, les bons puis les pas bons, tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est ça que peut-être qu'on a
difficile à saisir, qu'il faut une révélation. Montre-moi combien tu m'aimes. Moi, je me souviens, les premières fois que j'ai commencé à comprendre l'idée que peut-être Dieu m'aimait vraiment, c'était vraiment touchant. Ça brise à, tu m'aimes comme ça, tu m'aimes vraiment. Et c'est beau, c'est profond. Et que Dieu ouvre notre cœur pour ça. Sur cette notion-là que Dieu a tant aimé le monde. Donc, si on retourne à nos petites bulles ici, si on était à la deuxième, que c'était un don pour délivrer. Et la prochaine, petite section, c'est afin que quiconque croit en lui, c'est un devoir qu'on a. Parce que si Dieu te tend sa main, toi aussi, il faut lui tendre la tienne pour recevoir. Car la main de Dieu, c'est la grâce, c'est un cadeau. Il donne un cadeau. Mais il faut que l'autre main soit là pour le recevoir. Ça, c'est la foi. Les deux, ensemble, créent un miracle, afin que quiconque croit en lui. Et c'est comme quelques-uns avaient comparé à un chèque, OK? Une promesse. Puis là, excusez, c'est en anglais, là, mais vous comprenez l'idée, là. Tu sais, c'est payé à quiconque, cette promesse-là, le montant de la vie éternelle. Mais il faut quand même l'encaisser, le chèque, pour pouvoir en profiter. Il faut le recevoir. Ça, c'est notre devoir. Et maintenant, si on regarde le passage ici, quiconque, mais quiconque, c'est vraiment tout le monde. Il n'y en a pas qui ne sont pas un quiconque. C'est tout le monde que Dieu a tant aimé. Et l'autre passage de la section, c'est de croire en lui. De mettre sa confiance en Jésus. On a le choix. Tu sais, des fois, je suis bon, je pense que je suis correct, puis Dieu, je suis un bon gars, il va m'aimer comme ça. Puis c'est une confiance mal placée. Il y a une personne que je rencontre des fois, elle me dit, j'ai ma religion. J'ai pas le goût de changer de religion. Oui, mais c'est pas ça, madame. Non, j'ai ma religion. Puis sa confiance est dans sa religion, dans son chef, dans des enseignements, mais c'est pas en Jésus. Et puis, concernant la foi, j'aimerais qu'on regarde deux caractéristiques. La vraie foi, celle qui sauve, c'est une foi informée. Et j'aimerais ça raconter l'histoire d'un naufragé insensé. C'était aux chutes, on raconte l'histoire là, qu'aux chutes Niagara. Tu sais, ça, c'est le côté canadien, ça, c'est les chutes américaines, puis ça, c'est, je pense, Niagara on the Lake. Là. Il y avait des embarcations qui étaient là, puis il y en a une qui a chaviré, ça l'arrive. Puis les gens de la région, ils savent bien là, qu'il y a un gros danger. Tu niaises pas ici. Et puis, bon, l'embarcation a chaviré, et puis là, ça se dirigeait ici vers les chutes. Il y en a un qui a vu ça, il a pris un paquet de cordes, et puis il s'est avancé, là, il avançait dans l'eau, c'était dangereux, il a pris les cordes, il a lancé les cordes, là la corde a tombé sur le gars, mais là il était en panique, il savait pas, il nageait, le courant, puis là il dit, prends la corde, puis là les autres voyaient là, alentour, puis ça s'énervait, il y avait un groupe, une foule qui était là, prends la corde va te tirer, la corde va te sauver, tu n'auras pas d'effort, nous on va contre le courant, on va être capable. Et là, le gars, il a vu un bio qui était là, qui flottait. Là, instinctivement, il a saisi le bio, se pensant en sécurité. Puis là, les gens, là, ils paniquaient sur le rivage. Lui, il se sentait mieux, il se sentait rassuré. Là, il pouvait souffler. Puis la corde était encore là. Mais là, le courant l'emportait. Puis la corde commençait à se dérouler. Puis là, tout le monde criait, « Prends la corde! Laisse le bio! C'est un faux espoir! Saisis la corde! » Et puis là, la corde est arrivée au bout. Puis là, tout d'un coup, il est emporté. Puis il a entendu le grondement des chutes. Puis il est réalisé. Puis le bio est tombé dans les chutes comme un cure-dent. Puis lui avec aussi. Parce que c'était une foi mal placée. Dans quelque chose qui semble nous rassurer, mais ce n'était pas la vérité. Puis il y a un verset qui dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
C'est pas juste la foi. Tu peux être très sincère dans ta religion, mais sincèrement dans l'erreur. Tu sais, je vois des fois des musulmans, mais Mohammed, il n'a pas donné sa vie pour toi. Bouddha n'est pas mort pour toi. Jésus-Christ est mort pour toi. Il a payé à ta place. Grosse différence. Fait que la vraie foi est informée. Et aussi, la vraie foi est agissante. C'est une petite histoire, une petite bande dessinée, là, ça a l'air comique, mais il y a un message là-dedans. « Hey, monsieur, vous êtes assis sur une bombe. Face à cette cuisante réflexion, observons 3 attitudes possibles. Celle du non-croyant. C'est la suite des choses. Celle du croyant. Il entend la nouvelle, il se sauve. Finalement, il évite l'explosion. Et troisièmement, pour dire que la foi est agissante, c'est celle du croyant non pratiquant, qui a tout entendu, qui connaît tout. Oui, non, je remercie mon ami, je suis déjà informé, mais qui va sauter comme les autres. Et malheureusement, ces gens-là, c'est surtout les gens d'église, qui viennent à l'église, puis qui trouvent ça donc le fun. Et moi, j'aime la musique, puis c'est le fun. Les gens sont gentils, on se tient ensemble, on a du bon temps, c'est du bon monde. Puis j'étais avec eux autres, ou des gens qui ont grandi dans une église chrétienne, ils ont tout entendu. Ils ont vu les témoignages, mais ils n'ont pas passé à l'action. De vraiment agir. Je vais mettre ma confiance en Jésus, je vais lui donner ma vie, puis je garde rien. Je lui donne ma vie. Ils n'ont pas fait ce pas-là. Et c'est juste des paroles. Mais la foi, c'est plus que des paroles. Puis on va regarder un petit... je trouvais ça le fun ici. C'est un petit texto qu'un jeune au cégep, il écrivait à sa bien-aimée. Puis quand on est en amour, tu sais, tu as l'âme d'un poète. Et puis... fait que là, il écrivait, il pitonnait sur son cellulaire, puis il écrit « Pour toi, ma chérie, je traverserai dans la tempête le Nunavut et le Yukon. » C'était dans une vague de froid, là, tu sais, fait que c'était bien spécial pour lui, là, tu sais. Pas de problème, tempête, là, Fait que là, pas longtemps après, il reçoit un autre texto « Je franchirai à la nage l'océan le plus profond. » Puis ça rimait, en plus de ça, c'était beau, il était touché. Son cœur était... tellement beau. Fait que là, elle attend. Un autre texto, peut-être. Fait que là, je t'aime tellement que je braverai l'ouragan et le typhon. Oh, les 3 onds. Fait que là, elle attend un petit peu encore. Et là, ça forçait. Elle voyait bien qu'il graffignait fort là, pour trouver... Fait que là, je surmonterai les hauteurs de l'Everest seulement pour voir le bleu de tes yeux. Avec un petit smiley. Elle a compris que c'était fini, là, parce qu'il n'avait plus des onds. Et puis, fait que là, elle regardait son cellulaire encore, elle attendait pour voir s'il n'y aurait pas d'autre chose. Puis, après, elle reçoit un texto. « Ah, en passant, bébé, je suis pas sûr d'être là samedi. La météo annonce la neige et ça pourrait être glissant sur l'autoroute. » Tu sais, une petite neige et puis c'est dangereux. Compte pas sur moi. Tu sais, vous voyez l'erreur? Hein? Tu sais, fait que là, elle ferme son cellulaire. Elle le met dans son tiroir. Laisse faire les belles paroles, là. Tu sais, quand t'es pas capable d'affronter la petite neige. Mais c'est plus que ça, la foi. C'est plus que des paroles. C'est facile. Tu sais, Seigneur, je t'aime. Je t'aime énormément de tout mon cœur à l'Église. Et tu prends toute ma vie. Tu sais, des affaires comme ça, c'est le fun, c'est facile, c'est touchant. Mais c'est plus que ça. Et peut-être qu'il y a des objections aussi. Tu sais, j'attends d'être sûr avant de venir au Seigneur, de devenir chrétien, d'être sûr à 100%. Mais c'est juste pour dire, tu ne seras jamais sûr à 100%. Ça, c'est dans la vie normale de tous les jours. Comme moi, si je m'en vais au travail, je rencontre des gens, là, tu sais, comme des fois à 11h le soir, qui sortent des bars, puis tout ça. Mais, qui me dit que mes à côté ne sont pas sous, c'est la drogue? Je sais pas. Fait que je suis pas sûr à 100%. Mais je suis pas mal sûr.
C'est raisonnable, on va travailler pareil. Si je prends l'avion, moi je ne sais pas là, si le pilote est suicidaire un matin. Ça arrive des fois. Pas souvent. Mettons que je suis sûr à 98%. Puis il y en a-tu qui ont peur en avion des fois, là? Hein? Mais quand on prend l'avion et qu'on a peur, on ne laisse pas 2% sur la piste, puis 98% dans l'avion, on embarque à 100%. Même si on est juste sûr à 98%. Mais la vie chrétienne aussi. La foi, c'est comme ça. Tu sais, oui, OK, il va rester des questions, des incertitudes. Mais c'est le plus raisonnable. C'est vrai qu'il y a un Dieu. C'est vrai que Jésus est venu. C'est vrai qu'il a payé pour les péchés, puis ce n'était pas les siens. Moi, j'embarque, c'est bon, plutôt que de rester sur la piste. Donc, ça prend du courage. Et de se poser la question, tu sais, de découvrir, c'est qui ce Dieu-là qui dit qu'il m'aime? Donc, si on revient à notre verset, et puis la prochaine petite bulle, la prochaine partie, mais qu'il est la vie éternelle. C'est une nouvelle destinée. Puis juste de réfléchir un petit peu sur ça. Tu sais, l'éternité, c'est long. La vie éternelle va durer pour toujours, à tout jamais. Puis quelqu'un avait déjà dit, puis ça m'aidait un petit peu à sonder là, l'idée là, de l'éternité. Si un petit oiseau venait une fois à tous les 1000 ans pour donner un coup d'aile au sommet de l'Everest, quand la montagne finirait par être réduite à une montagne de granit, du quartz, c'est dur, mais qu'elle finirait par être réduite en poussière, l'éternité ne ferait que commencer. C'est étourdissant, hein? Jésus nous dit, il y a une vie éternelle. C'est pas la petite vie de pratique qu'on a ici, le petit épreuve de foi, de mettre sa confiance, qui compte. Il y a l'éternité. Et moi, je te l'offre, la vie éternelle. C'est comme, en résumé, on a ces 4 parties-là. C'est les nouveaux billets là, de vin. Tu sais, si je prends un billet, j'en ai un ici, là, avec la face de la madame, puis en plastique nouveau, là, puis je l'offre. Je le donne un matin. OK? C'est quelqu'un qui le veut? Pas compliqué, hein? Félicitations. Garde-les. Il est pour toi. Tu vois? Le Seigneur nous offre un cadeau. Puis là, tu te dis, je suis donc bien niaiseux. Pourquoi que j'ai pas fait comme Mélanie? Moi aussi, j'aurais eu besoin de 20 piastres. Mais il faut simplement tendre la main, le recevoir. Puis des fois, il y en a qui disent, j'en veux pas de cadeau. Mais c'est que tu comprends pas c'est quoi l'éternité. C'est quoi le ciel? C'est quoi l'enfer? Jésus, c'était pas un fou. Il nous a avertis qu'il y a une vie éternelle, qu'il y a des enjeux éternels. Tu comprends pas. Ou je crois pas au cadeau gratuit. Le verset le dit clairement, qu'il a donné son Fils unique. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Si c'était plus compliqué, tu aurais eu une bonne excuse. Ah, mais moi, c'était trop compliqué, tu sais, il fallait que j'aille à l'oratoire, puis que je monte à genoux les marches, tu sais, 30 fois. C'est bien trop compliqué, mes genoux sont pas bons, tu sais. Bonne excuse. J'en ai pas de genoux, hein, comme... non, OK. Je dirais pas de confidence, mais... si c'était trop compliqué, on aurait des excuses. Il a rendu ça si simple qu'un enfant puisse l'accepter. Puis juste de se rappeler, hein, quelqu'un doit payer pour tes péchés. Ça va être toi ou Jésus. Et j'aimerais finir avec une petite histoire. On raconte que il y avait un petit gars qui était dans une ferme dans les prairies. Puis vous savez, dans les prairies, des fois, il y a des feux. Et puis, les grands vents, c'est des grands espaces. Puis le feu pogne, puis là, ça peut engouffrer dans la flamme tout un champ de blé entier, puis ça va vite. Fait que là, au-devant du feu se sauvent
les coyotes, les chevreuils, les oiseaux, les lapins, tout le monde, là, c'est la furie pour se sauver, trouver la sécurité. Le grand feu qui vient, là, tu le vois d'un bout de l'horizon à l'autre, puis ça vient des fois à la vitesse d'un cheval ou plus vite. Fait que les fermiers aussi, la ferme va y passer. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils allument des petits feux alentour de la ferme, parce que là où le feu a passé, le feu ne repassera pas une deuxième fois. Et puis là, les fermiers étaient rentrés en dedans. Fait que là, le petit gars en question, le feu était passé. Là, il se promenait, brûlé. Il trouve une poule. Puis il est intelligent. Il dit, la poule, elle aurait pu se sauver. Les chats sont sauvés. La poule, comment ça se fait? Une poule barbecue. Et là, un petit gars, qu'est-ce que ça fait? Un petit gars, quand ça te trouve une poule barbecue, ça donne un coup de pied dessus. Pouf, comme ça. Tous les petits poussins, ils se sauvent. Pi, 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 pi. Il a compris. La poule, elle aurait pu se sauver, mais pas les petits poussins parce qu'ils ne couraient pas assez vite. La poule a appelé ses petits poussins, puis elle s'est assise dessus. Puis elle savait bien que le feu s'en venait. Puis elle l'a porté, mais elle est morte, elle a donné sa vie pour ses petits poussins qui étaient bien en sécurité sous ses ailes, comme ça. Et c'est ça que Dieu nous offre, un cadeau. Le jugement, la colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ pour les fautes qu'on avait commises. Et lui nous couvre. Parce que lui porte le jugement sur la croix. C'est un cadeau. Et puis, qu'est-ce qui se passe si il y a un petit coussin qui dit « Je ne crois pas au feu, moi, maman. » Je ne crois pas à l'affaire éternelle, là. Non. Mais c'est soit la poule qui va être brûlée ou le petit poussin. Et qu'il y a un choix à faire face à l'amour de Dieu. Puis Jésus, il reprenait ce même thème-là en disant « Jérusalem, Jérusalem ». Il pleurait sur la ville de Jérusalem. Toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Il ne dit pas, vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas voulu. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour culpabiliser ou mettre de la pression, mais c'est juste pour prendre conscience que j'ai un choix à faire. Comme si moi, je tends la main, OK? Je m'en vais comme ça, je tends la main. Tu sais, Marie-Claude a le choix, elle peut sortir sa main, ou je tends la main à François, il peut garder sa main dans ses poches. C'est le choix. Là, Dieu il nous rend un petit peu mal à l'aise, il nous tend la main. Là, il faut qu'on décide. Qu'est-ce que je vais faire avec sa main? Je la prends-tu? Toi, tu veux-tu la prendre, sa main? Puis il t'offre plus qu'une main, le salut éternel. Et j'aimerais ça qu'on prie, tu sais, face à cette question-là. Tu sais, l'amour de Dieu t'est offert. Puis peut-être que tu es confus un petit peu face à ça, mais il y a une offre qui t'est faite. Et peut-être que c'est pas clair, demande-y, éclaire-moi. Ou lis l'abîme, ça va s'éclairer. Ça dit cherchez, ça c'est une promesse dans la Bible. Cherchez et quoi? Vous trouverez. C'est une autre promesse. Encaisse le chèque. Quand il dit ça, là, va à la banque avec ça. Il l'a promis. Cherchez, vous trouverez. Là, tu dis, montre-moi comment tu m'aimes, révèle-moi. Puis moi, quand je lisais la Bible, je ne savais pas que j'étais pécheur. Puis là, en la lisant, wow, ça s'est éclairé. Puis là, l'illumination est venue avec les Écritures. Je t'encourage, faites quoi? Laisse pas aller. On va prier. Puis s'il y en a, tu sais, comme Linda avait donné son témoignage, qui ont besoin, puis je sais qu'il y en a plein dans les églises, des gens qui n'ont pas pris une décision de lui donner leur vie. Puis si toi tu l'as fait, prie aussi. Prie pour ceux qui sont ici, qui n'ont pas pris la décision. Puis Satan est là, dit, puis là il niaise, il veut pas, là, « Hey, non, fais pas ça, là, une niaiserie de même. Tu sais jamais dans quoi tu t'embarques. Fais attention. Non, et là-bas, ils vont vouloir tout ton argent. Je te dis. Puis là, il y a des discours comme ça qui passent par ta... Hey, là, il va falloir que tu rentres chez les sœurs, puis que tu fasses bien des prières. Ah, ça va être terrible. Terrible, je le sais. Là, la voix est là.
Mais ce n'est pas ça le message. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est une invitation. J'aimerais ça qu'on puisse prier. Si tu n'as pas reçu ce cadeau-là, si tu n'as pas donné ta vie, je t'invite à le faire maintenant, de répéter dans ton cœur ces paroles-là. On va prier. Seigneur, merci que dans l'univers, il se trouve un beau verset comme ça, puis c'est là, ton cœur qui est révélé, que tu as de l'affection pour nous, tu as tant aimé le monde. Et Seigneur, c'est le monde envers qui tu as de la colère, que tu as tant aimé que ça, tu as donné ton Fils. Et ça me dépasse, mais j'en ai besoin, Seigneur. Dis ça au Seigneur dans ton cœur. Dis-y, Seigneur, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin, tu as l'air tellement distant, j'ai besoin de connaître ton amour. Admets tout ça, dis-lui, je suis pécheur, j'ai besoin d'être pardonné. Et je veux recevoir ton amour. Je veux vivre pour toi. Ma vie, c'est un fiasco. Sans toi, elle va bientôt finir. Je veux la donner à toi. Je veux être sauvé pour l'éternité. Fais cette invitation-là au Seigneur. Ouvre ton cœur à lui. Il attend ça. Et dis-lui merci aussi. Merci de m'avoir tellement aimé. Amen. Vas-tu être correct? Veux-tu qu'on replace ça? Ah, ça aussi. Oups.